Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans l'autre sortie débat pour nous avancer, côté nous entrer la caillou là, pour nous venir porter toute information pour vous sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Si c'est la première fois que je suis sur la chaîne là, ou bien qu'on sur la chaîne là déjà, mon pourquoi j'aime abonner à la chaîne là, pas oublier, cliquez sur le bouton ça, marquez subscribe ou bien abonner, pour chaque temps nous monter, pour nous avoir une notification bah ou, dans le smartphone, dans la tablette, dans le computer et dans la télévision la caillou pour qu'on ait que nous dans l'air. Avant de commencer l'émission aujourd'hui là, et n'a pas rappelé nous que pays d'Haïti yo met fait ça yo vle pays a gen pour le délivrer. Mettre gen de disposition qui prend côté puis remettre international la pays mais Haïti a délivré. Gagner une résolution que tout le monde connaît qui c'est résolution et qui c'est résolution qui était sorti côté que yo te demandé pour mettre embargo sur Haïti sous ZAM cap entrer pour joindre les forces armées. Et pas oublier c'est chaque année pour yo renouveler. Ça si pas gen monde qui fait lobby, si pas gen monde qui a parler à moun yo, si nous pas gen ambassadeur permanent nous Antonio Rodrigue, lui-même c'est lui qui représente Haïti dans l'ONU pour monsieur faire connaître que embargo nous mande depuis au mété c'est pas sous arme légale qu'a entrer dans le pays d'Haïti. C'est pas sous arme légale qui peut joindre les forces armées d'Haïti, ni ça qui peut joindre la police nationale. Mais c'est embargo pour mettre sous arme illégale et permettre tout pour te demander la même résolution ça pour permettre que pays qui dit c'est partenaire Haïti yo pour te permettre que tu aies des scanners dans douane yo depuis ba yo vini pour n'ka wè yo. Pour monsieur l'andouane yo, monsieur dame te jeune plus entraînement, plus préparation pour imposer zam illégal entrée. Mais c'est pas mettre embargo sur Haïti la cause zam pour même l'armée d'Haïti qu'on n'y a pas qu'à joindre zam. Eh bien, avant nous entrer, parce que nous allons faire nous suivre comment ça a été déroulé, nous avons parlé de le Conseil de sécurité, et c'est 9752e meeting qui fait le Conseil de sécurité, et c'est Haïti qui était sous table là, nous allons permettre de nous suivre. Mais avant de nous suivre, on nous tendait ça avant, après nous retourner. Yo grain maïs donne yon zépi qui gagne 500 jusqu'à 800 graines. Dim nan ki lot bagay nous capable investir. Qui capable ban nous yon pour 800 dans 10 semaines. Et puis, sorti dans tête monde, rive dans platon, tout donne maïs. Non chita a plein miséreux nous. Zamam, on maïs kon nous, entendez? Nous avons consommation organique. Cultivateur de force et courage. Tout est à terre, oui. Nous avons fait ça. Nous avons fait ça. Nous comptons pour bouchon nous. Joignez nous pas joindre. Tous les à la Wombade. On nous plante maïs. Chaque jour, matin, midi, à soir, plusieurs façons. Tout le monde. Cadence TV. Cadence TV, tout côté. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Boss Gary, tout côté. Ou même qui besoin d'une belle fenêtre vite, une belle porte vite, une belle fer forgé, une belle barrière, une belle toiture métallique, avec Boss Gary, Kailap Clery.
Boss Gary tout côté. Et ou même tout, en tant que client, non, que nous avons travail pour dans le département, dans la commune, supporter nous, faire moun pour nous, faire reconnaître, même Jean Kaiwa clairé déjà, Boss Gary a fait Kaila clairé. Cadence TV tout côté, Boss Gary tout côté. Si vous voulez Kaiwa clairé, avec une belle fenêtre vide, avec une belle fait forger, avec une belle porte vide, avec une belle barrière, relais Gary dans 42 96 20 51. 42 96 20 51. Boss Gary tout côté. N'a fait politique, eh bien nous croyons, nous même en tant que directeur, comité 100% diaspora, cap bataille pour diaspora. Qui dit faut diaspora yo venir dans pays yo, pour yo venir faire pays yo belle et kay yo que yo gen en Haïti pour yo venir faire éclairer. Eh bien nous croyons, Boss Gary a bataille pour vous, pendant Boss Gary bataille pour vous, eh bien nous croyons après les Boss Gary pour Boss Gary faire kay la clairer avec une fenêtre vide, avec une porte vide, avec un fer forgé, avec une barrière. Boss Gary tout côté. Nous comptons sur participation, nous comptons sur appel qui va après nous croyons avec vous-même Kaila Clé. Merci pour fidélité nous avec attention nous et confiance que nous plaçons et dans le Cadence TV, quelle que soit l'émission que nous avons fait yo. Et m'obligé à souquer tête moi. C'est bien malheureux, bien malheureux. Bien malheureux, pays d'Haïti. Aïe. Et on regarde pour la résolution qui sortit, hein? Et qui c'est la résolution qui sortit. Et là, bon, mais fasse retirer ça sur l'écran parce que l'écran est tellement chargé. Et la résolution qui sortit, hein? Résolution 2752, hein? La résolution 2752, gon bagay qui attire attention, li fait connaître que li OK pour MSS là recevoir toute qualité d'armes entrer en Haïti. Mais pour l'armée nous avec la police nous, bon pas plus dire la police, l'armée nous bagay qui pour venir parce que yo mettez embargo encore renouvelé. C'est seulement zam non lito. Ça veut dire zam qui pas létal, zam qui pas ka gouma bandi yo. Et équipement de protection pour militaires nous yo. Est-ce que nous comprenons ça? Hein? Pendant ce temps, décision ça pour prendre, c'est nous-mêmes haïtiens qui t'a supposé à travers ambassadeur nous qui représentait Haïti dans l'ONU, Antonio Rodrigue, représentant permanent Haïti à l'ONU, qui t'a supposé dire mais non, ça n'a pas qu'à faire comme ça. Moi comprendre que nous devons aider à protéger frontières, protéger douane pour un pile d'armes illégales pas entrer, mais pas d'armes légales. Beaucoup jamais dans des bagages ça non. Pour un pays qui a problème de sécurité, côté insécurité à envahir, côté militaire nous a besoin d'armes, équipement solide puis goumé, et puis Nations Unies lui-même qui dit la paix de nous, et puis c'est le contraire il fait. Faut dire que Nations Unies c'est bandit on l'encourager. Et puis ça toujours pied nerveux avec bon monde ça yo. Virer tourner mettre sanctions. Ça sanction utile, ça lié. Pendant ce temps, ça qui est nécessaire pour nous sortir là ça, nous pas qu'à sortir là-dedans. Par contre si nous comprenons ça m'a dit non là. Ces armes là mais nous avons besoin. Équipement, hélicoptère d'attaque, hélicoptère de combat, char d'assaut, véhicule d'assaut. Bon matériel qui est supérieur avec force
de frappe bandit yo, gang yo. Mais ça veut dire son problème. Conseil de sécurité Nations Unies n'a pas besoin de résoudre nous en Haïti. Vous comprenez? Bon, quitter nous suivre, non? Nous suivre avec moi et bon, faire nous suivre comment ça t'a passé. Chers et chers collègues, la 9752e séance du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la question concernant Haïti. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite le représentant de Haïti à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Les membres du Conseil sont saisis d'un projet de résolution publié sous la cote S/2024/753, déposé par l'Équateur et les États-Unis. Le Conseil est prêt à procéder au vote sur le projet de résolution dont il est saisi. Je vais maintenant mettre le projet de résolution aux voix. Que ceux qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S/2024/753 lèvent la main. Le résultat du vote est le suivant. Le projet de résolution a recueilli 15 voix pour. Le projet de résolution est adopté à l'unanimité en tant que résolution 2752-2024. Je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration après le vote. Et j'ai le plaisir de donner la parole à l'Équateur. Gracias, señora presidenta. Merci, Madame la Présidente. Je souhaite la bienvenue aux représentants d'Haïti. L'adoption à l'unanimité de la résolution 2752 constitue un élément fondamental pour faire face à la crise que traverse Haïti, dont le caractère multidimensionnel appelle une riposte holistique. Nous remercions les États-Unis, délégation co-rédactrice, pour la coopération remarquable dont nous avons bénéficié. J'aimerais souligner également la participation constructive de toutes les délégations aux négociations. Cela a permis de renouveler le régime de sanctions et de le consolider. Il s'agit de la 3e résolution que nous adoptons sur le sujet d'Haïti en 3 mois environ. Cela montre à quel point l'Équateur accorde la priorité à la défense du peuple haïtien et à la recherche de solutions durables permettant d'aborder les causes structurelles de la violence dans ce pays. Depuis juillet de cette année, nous avons renouvelé le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti et prolongé la mission multidimensionnelle d'appui, la mission multinationale d'appui à la sécurité, avec à sa tête le Kenya. L'adoption de cette résolution est donc un outil qui s'ajoute à la boîte à outils dont le Conseil peut se servir pour donner un coup de fouet à la recherche d'une solution politique à Haïti pour promouvoir un avenir pacifique et prospère pour la population et pour la région. Nous nous félicitons du renouvellement du mandat du groupe d'experts, de l'extension de l'interdiction de voyager et des mesures de gel d'actifs, ainsi que de l'inclusion de l'exploitation ou du commerce illicite de ressources naturelles comme critères supplémentaires pour inscription sur les listes de sanctions. Nous souhaitons souligner également l'élargissement de l'embargo sur les armes, qui, parallèlement, préserve l'espace nécessaire à la tenue des opérations humanitaires et de sécurité. Cela permet de renforcer la lutte contre la criminalité transnationale organisée, dont les acteurs ont recours à toute forme de violence contre la population civile et notamment contre les femmes. En outre, des références ont été incluses aux échanges de pratiques optimales et l'on exhorte les États membres à informer le groupe d'experts des mesures de mise en œuvre adoptées.
Dans un même esprit, la résolution reconnaît le besoin de consolider de façon permanente les procédures régulières pour garantir que les sanctions soient gérées à l'aide de procédures claires et justes. Pour conclure, je remercie de nouveau la représentante permanente du Guyana, je remercie plutôt la représentante permanente du Guyana et son équipe. Représentante de l'Équateur, et je passe la parole à la représentante des États-Unis. Thank you, Madam President. Merci, Madame la Présidente. Nous sommes reconnaissants à l'Équateur qu'au porte-plume pour son rôle de chef de file sur cette résolution. Nous remercions tous les membres du Conseil pour leur appui en faveur du régime de sanctions. Chers collègues, la situation en Haïti demeure déplorable. Nous sommes vivement préoccupés par la crise sécuritaire et humanitaire qui touche Haïti. Trop de personnes souffrent encore des violences. L'adoption à l'unanimité de cette résolution renforce la portée de l'embargo sur les armes et témoigne de notre engagement à utiliser les outils de l'ONU pour épauler la population d'Haïti. L'inclusion de 2 personnes supplémentaires à la liste démontre notre volonté de nous assurer que les auteurs et les personnes favorisant les violences des gangs sont notre priorité. Haïti s'inscrit dans nos efforts internationaux de renforcement de la paix dans le pays et dans la région. Mais nous devons en faire plus pour renforcer l'efficacité du régime de sanctions. Nous exhortons les États membres à mettre en œuvre toutes les dispositions de la résolution. Nous sommes solidaires avec la population de Haïti et nous allons continuer de coopérer avec les États membres pour garantir la paix et la prospérité du pays et de la région. Merci. Représentante des États-Unis, je passe la parole au représentant de la Chine. 主席，中方欢迎安理会一致通过第2752号决议，将 Monsieur le Président, Madame la Présidente, nous nous félicitons de l'adoption de cette résolution, renouvellement le régime et de sanctions pour une année supplémentaire. Nous remercions l'Équateur et les États-Unis. Nous aimerions aussi en profiter pour féliciter le Guyana de son travail à la tête du comité et nous saluons le travail accompli par le comité et le groupe d'experts. Madame la Présidente, afin de mettre fin aux violences des gangs et utiliser les sanctions, il convient de mettre en œuvre nos résolutions et de promouvoir des efforts quant à l'embargo sur les armes. Toutefois, nous constatons que la situation sécuritaire en Haïti ne s'améliore pas. Les violences des gangs continuent de faire rage et s'intensifient. Cela nous indique l'inefficacité de l'embargo sur les armes, étant donné que les armes et munitions continuent d'inonder le pays et continuent de poser une véritable menace. La Chine parle clair, oui. Exactement ça n'a dit yo. Depuis combien de temps là, yo met embargo sur les armes yo prend sanction. Au contraire, nous, criminalité a augmenté, gang yo vin plus puissant. C'est que li pas marché. Le ou essayer pour porter une solution à un problème ou essayer pendant 365 jours, li pas marché, en essayant l'autre bagaille. C'est ça la Chine a dit là. Malgré toujours dit non. Pays pas gen amis. C'est sérieux. Et mettez ça dans la tête non. La Chine, lui-même c'est parce qu'il y a problème avec les États-Unis qui fait la comporter le comme ça. Mais li tout dit un bon bagaille pour Haïti. Est-ce que nous comprenons ça m'a dit non là? Yo toujours dit parmi diri ti graisse goûter parmi diri ti wash goûter graisse. Et pareil mais la Chine remet non. Mais cependant comme li tout gen problème avec les États-Unis, son bon gros nèg yo, bien nous même en tant que petit, nous bénéficier la Chine bay vérité ya et c'est ça n'a dit depuis longtemps. L'on essaye un bagay. Au lieu de marcher, c'est l'augmenter criminalité. C'est l'augmenter puissance gang yo. On font l'autre bagay, on continue tande et la Chine. Les autorités d'Haïti
Les pays de la région ont fait part de leurs préoccupations et ont appelé à un renforcement du régime de l'embargo sur les armes à Haïti. Nous venons d'adopter la résolution 2752 qui nous permet de répondre à cet objectif. La résolution prévoit des dispositions plus spécifiques, plus ciblées sur l'embargo sur les armes. Tout d'abord, il est indiqué pourquoi cet embargo traite de toutes les armes et équipements militaires connexes. Le comité est invité à inscrire à la liste immédiatement toute entité violant l'embargo. Nous renforçons également les mécanismes de contrôle aux frontières et nous faisons la promotion de mesures de sensibilisation au sujet de l'embargo. Les États membres sont invités à faire rapport régulièrement au comité sur la mise en œuvre et nous appelons les États membres à coopérer à ces enquêtes. Nous encourageons dans la résolution le BINU et les autres entités et États membres à renforcer leur coopération. Nous espérons qu'aucun effort ne sera épargné dans la mise en œuvre de la résolution. De cette façon, cette résolution et l'embargo sur les armes auront une véritable influence sur la situation. Depuis juillet dernier, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité 3 résolutions prolongeant le BINU, la mission et les régimes de sanctions d'une année respectivement. C'est la preuve de la volonté de la communauté internationale à rester unie au sujet de Haïti. Toutefois, l'appui extérieur ne permet de régler que les symptômes et non les causes profondes. Haïti doit donc redoubler d'efforts. Il est essentiel de garantir la création rapide d'un gouvernement efficace pour relancer les processus politiques. Nous espérons que toutes les parties haïtiennes donneront la priorité à la population de Haïti et accéléreront leurs efforts de recherche d'un consensus et nous appuyons les efforts de bons offices de la CARICOM. Nous sommes prêts à coopérer avec la communauté internationale afin de restaurer la paix et la stabilité du pays. De la Chine, je passe la parole à la représentante de Guyana. Thank you, Madam President. Merci Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prononcer cette intervention au nom des A3+, l'Algérie, la Sierra Leone, le Mozambique et mon pays, le Guyana. Nous saluons la participation du représentant permanent de Haïti à la réunion. Les A3+, saluent l'adoption à l'unanimité de la résolution 2752 qui renouvelle le régime de sanctions et le mandat du groupe d'experts. Nous remercions les coporte-plumes, l'Équateur et les États-Unis pour leurs efforts constructifs tout au long des négociations et pour nous permettre d'adopter un texte consensuel. En adoptant cette résolution, nous réaffirmons notre engagement à lutter contre les violences des gangs en Haïti et à venir en aide aux hommes, aux femmes et aux enfants victimes de ces violences brutales depuis trop longtemps déjà. Nous nous félicitons de la décision du Conseil d'élargir la portée de l'embargo pour couvrir toutes les armes et munitions et toute activité déstabilisant Haïti, qu'il s'agisse par exemple du trafic de ressources naturelles. C'est la preuve de notre volonté à traiter de l'évolution de la situation sur le terrain tout en répondant aux demandes d'Haïti. Nous insistons sur la coordination entre le comité de sanctions, le groupe d'experts, le BINU, l'ONUDC et les autres cadres régionaux afin de mettre en œuvre les sanctions telles que le demande la résolution. Il convient également de sensibiliser les États membres et les autorités haïtiennes au sujet des dispositions de ces mesures. C'est essentiel pour renforcer la mise en œuvre du régime de sanctions et nous encourageons tous les États membres à pleinement appliquer les dispositions de la résolution. Nous exhortons la communauté internationale à renforcer l'appui fourni à la police nationale haïtienne afin de pouvoir répondre aux attentes fixées par la résolution, et ce en renforçant les capacités pour lutter contre le trafic d'armes,
ou la détention et l'utilisation illégale de ces armes. Il convient également de renforcer les efforts de contrôle aux frontières. Ces efforts doivent aller main dans la main avec un processus mené par et pour les Haïtiens tout en appuyant les efforts humanitaires. Nous saluons les efforts de mise en œuvre pour le gouvernement de transition. Nous insistons sur un appui plus robuste de la communauté internationale pour traiter des enjeux dans le pays. Nous devons répondre aux besoins des personnes touchées par la crise, notamment en protégeant les femmes et les enfants et en répondant aux besoins de nutrition. Nous devons éviter la famine. Il est également essentiel que les personnes dans le besoin aient accès à l'eau et aux services d'assainissement. Les enfants doivent avoir accès à une éducation. Ces efforts, ainsi que le rétablissement de la sécurité et le relèvement économique, sont des éléments essentiels de nos efforts visant à renforcer la stabilité du pays et à améliorer les conditions de vie de la population. Nous insistons sur le travail central du comité qui continue de mettre à jour la liste des sanctions pour inclure les entités responsables de l'insécurité dans le pays. En guise de conclusion, je remercie le groupe d'experts pour son excellent travail en faveur de la justice, de l'état de droit pour les victimes des violences liées aux armes à feu. Et je remercie les membres du Conseil pour leur travail constructif. Diana, et je donne la parole au représentant du Haïti. Merci Madame la Présidente. Je voudrais tout d'abord saluer la présidence suisse du Conseil de sécurité pour ce mois d'octobre 2024 et vous féliciter d'avoir organisé cette séance consacrée au renouvellement du régime des sanctions en Haïti. Haïti se félicite de l'adoption à l'unanimité de la résolution S-BAR 2024-2753 qui renouvelle pour 1 an le régime des sanctions créé par la résolution 2356 et qui, en même temps, proroge pour 13 mois le mandat du groupe d'experts qui assiste le comité dans son travail. Je tiens à remercier tous les membres du Conseil, en particulier les 2 porte-plumes, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique et l'Équateur, d'avoir œuvré activement pour aboutir à ce résultat. En prenant comme un accord cette décision opportune, le Conseil de sécurité réaffirme sa ferme détermination à s'attaquer à tout ce qui contribue à la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays et qui fait peser du même coup une menace grave sur la paix et la sécurité dans la région. À cet égard, nous sommes particulièrement encouragés par les nouvelles dispositions qui ont été adoptées en vue de rendre les sanctions plus efficaces. C'est le cas, par exemple, de l'embargo sur les armes dont le champ d'application a été élargi afin d'empêcher l'afflux d'armes illicites en Haïti qui alimente la violence endémique des gangs dans le pays. En effet, outre les armes légères et les munitions, l'interdiction s'étend maintenant aux armes et matériels connexes de tous types, les véhicules et le matériel militaire, le matériel paramilitaire et les pièces de rechange pour les éléments subventionnés, ainsi que l'assistance technique, formation, aide financière ou autres liées à des activités militaires, pour ne citer que ces éléments-là. Dans le même ordre d'idées, nous sommes également très encouragés que cette résolution étende les actions décrites au paragraphe 15 de la résolution 2653 à des activités qui déstabilisent Haïti, comme l'exploitation ou le commerce illicite des ressources naturelles. Nous ne pouvons que nous réjouir de ces avancées significatives. Une fois de plus, nous invitons les États membres à se montrer davantage proactifs dans la lutte contre le commerce illicite des armes, qui non seulement sème le deuil dans les familles haïtiennes, mais encore déstabilise tout le tissu social, économique et politique du pays. Comment pour nous avons un ambassadeur Haïti à l'ONU dit le comptant mesure ça sur toutes armes matérielles militaires, pièces de rechange, tout bagaille. Pendant ce temps, ça cap bay problème yo, zam cap bay problème yo, ces armes illégales yo country. Est-ce que nous comprenons? Mettez embargo sous pays à la cause des armes. Au contraire, li vin pi bon pour contrebandier, oui.
prise zam nan pral vin monter pi chèque kounya, oui. Ça veut dire contrebandi yo pral vin faire plus cob pour ka alimenter gang yo encore. Bon, si vous comprenez ça, vous là. Yo met embargo sur un bagay qui légal, qui entrer légalement. Ou pas qu'à mettre embargo sur ce bagay qui entrer illégalement dans le pays. Parce que vous pas passer par aucun point check quand on ka contrôler yo. C'est en bas fil yo parce que quand on ka mettre embargo sur bagay qui passe en bas fil. Automatiquement zam ça yo entre illégalement en Haïti. Quel que soit moun qui pote yo yo doit arrêter yo, l'État doit sanctionner yo, mettre yo en prison. Son bagay qui déjà illégal. Kounya là, nous vinn rendre trafic zam nan kounya pi profitable, oui. On continue tande. Mais on connaît pour qui ça tout bagay ça yo? C'est parce que au besoin c'est seule force multinationale là qui capable de recevoir toute bagaille, c'est yo force haïtienne nou yo, même le dit c'est appui, mais ça dit c'est force multinationale là. C'est lui pour gagner toute priorité dans toute bagaille. Nous comprenez? Et pour ça oui ça a fait là. Et au tout renouvelé force Kenya pour une autre année encore jusqu'à octobre 2025. Pendant ce temps, nèg yo sous terrain là pendant presque 6 mois, yo pas réglé rien. Comme récompense, yo bayon l'autre mandat pour 1 an encore. On continue de Antonio Rodrigue. Il y a lieu aussi de mettre l'accent sur le dispositif opératif 4 qui prône une plus grande coordination entre le comité, le groupe d'experts et d'autres parties prenantes des Nations Unies et de la région sur la mise en œuvre du régime des sanctions en organisant des réunions d'information conjointes à l'intention de l'ONU dans le but de les sensibiliser aux mesures de sanctions. Madame la Présidente, en guise de conclusion, le Conseil de sécurité, par l'adoption de cette résolution, a fait des avancées significatives dans la recherche d'une solution à la grave crise multidimensionnelle qui frappe mon pays. Il ne nous reste qu'à passer à la phase active, à savoir l'application effective de ce texte important par les États membres. Nous formons le vœu que, conformément au paragraphe 13 du dispositif de la résolution, les principaux objectifs de cette résolution puissent être atteints lors de la prochaine évaluation fixée dans 1 an. Je vous remercie. Je remercie le président d'Haïti de sa déclaration. Il n'y a plus d'orateurs ou d'oratrices inscrits sur ma liste. La séance est donc levée. Ok. Bon. Et on devait faire nos tendelles pour nous comprendre. Nous fait carré la mira, malgré me dit nous, fait carré la mira, c'est nous qui pour chercher solution en tant qu'haïtien. Étranger a pas venir faire pour nous. Parce que étranger a gain de l'heure, c'est pas mauvaise foi ou mauvaise foi. C'est comprendre ou pas comprendre problème haïtien. Yo pas comprendre problème haïtienne. Yo pas comprendre sociologie haïtienne. Yo pas comprendre mentalité. Et pas mauvaise foi ou mauvaise foi, c'est comprendre ou pas comprendre oui. Et tout autre pas comprendre problème, nous pas jamais résoudre les. Ou mettre dépenser toute qualité l'argent, mais fait toute bagaille. Et solution à problème pays d'Haïti, c'est la main haïtien lié. Mettez commandant sénateur Guy Philippe dans tête pays là. Dans 3 mois maximum, Haïti a pour retourner un pays côté moun ka entrer vinn investir. Guy Philippe pas étranger non? Est-ce que vous comprenez? C'est haïtien qui capote solution. Des vrais haïtiens. Mon paquet nèg avec femme qui dans tête pouvoir. Yo c'est haïtien. Mais nous ouais c'est dicté après la main internationale là. Parce que me garantis nous, soit parler à micro fermé à une moun qui l'a créé présidentiel là ou bien moun qui l'a gouvernement, yo ka dû exactement même problème Haïti. Mais quand arrive devant blanc, quelque chose ça blanc dit oui pas trop. Est-ce que nous comprenons? Quand on dernière résolution là que adopté ou renouvelé encore. Côté non seulement avant nous te ka gen zam quand vinn joindre l'armée dans la police, beaucoup n'y a là seul monde qui doit recevoir gros zam, gros équipement, gros bagay, c'est force multinationale là. Qu'on y mettons embargo sur toute zam qui peut entrer en Haïti.
Pendant ce temps, zam kap détruit Haïti yo, zam kap bay problème yo, zam qui l'en bandi yo, c'est zam illégal contre la contrebande. Vous comprenez? En tout cas, n'a continué porter à l'attention publique là, Jean bagay yo et qui solution nous ka prend. Bien content voir moi tourner normal oui. Et nous font bon petit dormir, là nous lever tout bagay correct, nous en forme. Et n'a pour demain 3 heures on boule pas oublier, partager, abonner, like et puis commenter. Demain 3 heures on boule n'a là pour nous permettre de participer, n'a fait mise en contexte, introduction et puis après ça n'a permettre de participer. Bouche en bouche, yon dit l'autre, demain 3 heures on boule la émission débat pour université. N'a dit nous et relax nous, je dis à la samedi soir. Al fait tirer relax même bral dans bon petit musique là après ça bral relax mais là et ça lié parce que même le nous bail information chaque jour même garantit nous gain quelque temps là on prend soin tête moi santé mentale là en pile. Oui on des nouvelles m'organiser mais comme je faire émission je fin parler causer pays après ça mal nettoyer santé mentale là papa et me fait belle petite musique ou bien petit movie moi ou bien parler à famille, sortir à famille, en aller relax. Oui. Et ça lié, oui, parce qu'il faut une force, il faut une courage, il faut tête nous placer sous les épaules nous pour nous continuer à mener combat cap mener à délivrer ce pays d'Haïti. Bye bye tout le monde et à demain 3 heures on boule en direct sous Cadence